Oh, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une vraie dinguerie. Et c'est fou, t'as de l'or dans les mains quoi. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle apporter de la valeur aux gens. Oh. Ça doit toujours être marrant pour toi. Oh. Quel métier de fou. Franchement. Ce qui m'a fait plaisir, c'est quand tu m'as dit je fais le meilleur métier du monde. Ça veut dire que t'es sur la bonne voie. Parce que tu te rends pas compte, en fait, t'inspires des gens que tu connais même pas. Et moi, c'est pareil dans la kiné, c'est-à-dire que les gens ils me disent ah grâce à toi, je me suis lancé dans les études de kiné, ou alors je voulais abandonner mes études, mais j'ai continué parce que ça me motive, tu vois, ce que tu montres. Et ça, c'est exceptionnel. Et rien que ça, l'écoute et l'attention, ça veut dire j'ai vraiment envie de te soigner. J'ai décidé de partager ce moment avec toi, j'essaie d'être le plus possible sur toi, tu vois. Exactement. Et les gens vivent tout à 50% en fait. Génial, on est là, let's go. Du coup, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai mal partout, donc en commençant par le cou. Pourquoi j'ai repris le sport ici de manière intensive? L'idée, en fait, ici, si tu veux, je vais perdre, j'étais à 106. Ah ouais, quand même. Donc là, ici, en gros, je vais perdre à peu près 20 kilos encore. Magnifique. Donc voilà, et en fait, je fais 6 à 7 fois par semaine du sport. Ok, c'est cool. Donc tu fais quoi comme sport exactement? Juste crossfit, la salle? Ok. Crossfit, ouais, la salle, mais full cardio, donc ça, c'est bien. Ok, cool. Et là, ici, dans genre à peu près un mois, on va prendre les sports de combat. Wow, cool. T'aimerais faire quoi comme sport de combat? Je crois que c'est de la boxe anglaise qu'on va faire. C'est quoi comme sport de combat qu'on va commencer? On fait de la boxe anglaise. Boxe anglaise, voilà. En mode Déter Fight, je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait en France, les youtubeurs. Donc voilà, donc crossfit, fitness et donc un peu de boxe anglaise pour commencer quoi. Au niveau du sommeil, est-ce qu'il y a des douleurs qui te réveillent la nuit pour le moment? Non, pas en particulier. Je dors assez bien parce que quand je dors, je suis épuisé. Donc fatalement, je sais pas, j'ai la chance de. T'as combien d'heures de sommeil tu dirais par nuit? Maintenant j'ai augmenté, je suis entre 5 et 7 heures. Ok, 5 et 7 heures, cool. Ouais. Au niveau du stress en ce moment, période un peu plus stressante ou ça va? Non, ça va. En fait, je sais jamais à quel point je suis stressé parce que j'encaisse le stress. C'est ça. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as déjà essayé des petites choses pour soulager tes douleurs? Non. J'essaie d'aller au spa. Ok. T'as jamais essayé de mettre du chaud, mettre du froid ou alors mobiliser un petit peu, renforcer ou quoi? Des fois, je me mets sous l'eau très chaude ou alors ça m'arrive de faire des bains glacés aussi. Donc voilà, mais à part ça, vraiment rien d'exceptionnel. Ok. Et qu'est-ce qui a tendance à augmenter tes douleurs alors? Le fait de rester dans la même position ou le fait d'avoir une grosse journée de stress ou Je pense que c'est le sport. Vraiment, c'est les mouvements, donc qui sont des fois un peu brusques. Le crossfit, tu as beaucoup. C'est une reprise intensive alors que tu as fait. Donc tu es passé de presque rien à tout? Exactement. Donc voilà, et là, ça fait 3 mois. Donc là, je commence à. Tu sens que ton corps. Ouais, je commence à avoir un bon rythme et tout. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien pour me. Je sais pas si c'est une espèce de reset ou quoi, mais de voir, mise à jour, exactement, voir un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et donc voilà quoi. Ok, cool. On va checker tout ça. Et j'ai jamais fait, donc en gros c'est ce que je me dis qui peut être intéressant aussi. On va commencer tout doucement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu chaque partie du corps. On va commencer ici par le haut, on va descendre petit à petit. Sinon, au niveau des membres inférieurs, genoux, pieds, tout ça, ça va? Tout est ok, donc voilà. Je pense que dû au fait que j'étais un ancien obèse, je dois avoir des fragilités au niveau du genou. Mais sinon, en gros, c'est ok quoi, dans l'ensemble. J'ai toujours un tout petit peu de douleur, mais je pense comme tout le monde. Quoi. Donc, ok. Voilà. C'est parti, on va regarder ça. Let's go. Alors, je vais te demander de pencher la tête en avant, au maximum que tu peux. Et tu me dis ce que tu ressens, si tu ressens une gêne, une douleur, ça va? Non, rien du tout. Ça va ceci? Ok. J'observe un petit peu la mobilité en même temps en arrière. Ça va? Ok, top. Ici, tu peux tourner la tête à droite. Ça va? Ok, à gauche. Ça va aussi? Ok. Alors. Est-ce que quand je palpe ici, il y a un côté qui est plus sensible que l'autre ou pas? Non. C'est pareil? C'est pareil. Ok. C'est même excellent. Est-ce que tu as parfois des maux de tête, des migraines? Non, jamais. Ça va. Ok, cool. Niveau alimentation? Ça va. Là, bon suivi? Là, pour le moment, j'ai un bon suivi. Donc, parce que j'ai, du coup, fatalement, vu que je suis en sèche et que j'ai perdu quasiment une dizaine de kilos là ici, donc en gros, je suis assez bon. Donc là, c'est bien. Parfait. Il y a des aliments qui sont plus susceptibles de, on va dire, créer des inflammations? Ouais. Oui, bien sûr. Hein. Tout ce qui est gluten, lactose, etc., beaucoup plus inflammatoire. Et tu vas pouvoir te pencher en avant comme si tu voulais toucher le sol avec tes mains. Ok. Et tu me dis un petit peu ce que tu ressens. Si tu ressens une gêne, une douleur quelque part. Non, ça va. Ok, redresse-toi. Tu
peux tester en arrière l'extension. Ceci, ça va? Ouais, ça va. Ok. Incline un petit peu ici tout le corps à droite. Ça va? Ok, à gauche. Ça va aussi? Ouais, nickel. Ok, cool. Est-ce que quand j'appuie ici, ça te crée une gêne dans le bas du dos? Non. Ok, cool. Ici au niveau de la nuque, est-ce que quand j'appuie, ça te crée une gêne quelque part? Non. Ok, top. Ici? Non plus. Ok. Ici, je vais te demander de faire une rentrée du menton. Comme ceci, tu me dis si tu ressens une gêne quelque part ou si ça va. Non. Pareil, devant alors, tu pousses le menton le plus loin possible. Tu ressens une gêne quelque part ou ça Non. va? Ok, tu peux relâcher. Alors. Bah écoute, tu peux t'installer sur le ventre avec la tête dans le trou. D'accord. Lève un petit peu les pieds. Ouais. En fait, comme tu es resté assez longtemps inactif, on va dire, et que tu as repris d'un coup, parfois ça peut créer une charge au niveau du corps et juste il se protège. Et parfois il y a des muscles qui se spasment, tu vois, et c'est simplement aller relâcher tous ces points de tension. Okay. Mais globalement, ça va. Et bien sûr, tu auras des petits exercices à faire à la maison pour justement entretenir la mobilité qu'on va redonner aujourd'hui. Alors, je te mets le micro ici en dessous. Merci. N'empêche, en parlant avec toi, je me rends compte d'un truc. C'est quoi? C'est qu'à terme, tout le monde devrait enregistrer tout ce qu'il fait tout le temps. T'as vu? Mais ouais, en fait. Mais n'importe quel métier, en fait. Tu vois, genre, bah oui, en fait, tout. Genre, même quand tu vas réparer ta voiture, en fait. Ouais. Ah, c'est ça. Et du coup, explique-moi un petit peu ton parcours, toi. Du coup, moi, j'ai commencé il y a 6 ans. 6 ans? Ouais. Je pensais que c'était il y a plus longtemps. C'est Non. incroyable. Et t'as quel âge là? J'ai 27 maintenant. 27, donc t'avais 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans exactement. Ok. J'ai commencé en fait dans la cuisine de ma mère. Donc moi, j'ai commencé par un métier qui est toujours ce que je fais aujourd'hui, la livraison de repas à domicile. Fraîchéo, ouais. Exactement. Cool. En fait, ce qui a fait que ça a bien marché, c'est qu'on a eu une très bonne croissance. Donc, on a recruté beaucoup de personnes, on a livré beaucoup de repas. Ok, cool. Et j'ai genre déménagé quasiment 5 fois d'atelier de cuisine en 5 ans. À chaque fois pour agrandir, alors. Ouais, exactement. À chaque Ok. fois qu'on rentre dans un endroit, de toute façon, c'était trop petit à chaque fois. Jusqu'au dernier atelier ici, mais qui tout doucement déjà commence à être trop petit aussi. Et là, Incroyable. on avait fait un investissement qui dépassait quand même vachement la structure. Magnifique. Et, 100% de croissance par an, hein. Ouais, exactement. Pendant 6 ans. C'est magnifique. Cette année encore, c'est 100% de croissance par an. C'est magnifique. Donc, tout doucement, là, ici, on dépasse les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et c'est l'année prochaine qui est challengeante. Parce que l'année prochaine, si je veux faire 100%, je vais faire 20. Ah, c'est fou. Et 20, ça va être dur quand même. Donc, non. Mais il y a moyen, comme tu as dit, si la chance passe par là. Écoute, si la chance part par là, il y a toujours moyen. Après, on reste en Belgique, hein. C'est un marché qui est très petit en vrai. Ouais, c'est vrai. Les gens sous-estiment beaucoup, mais il y a une énorme différence. Tu sais que si tu regardes la Belgique francophone versus la France, en Belgique francophone, on est 5 millions. Ouais, En France, ils sont 70 millions. c'est ça. Donc en gros, tu as une différence qui est énorme. Exactement. Tu as un marché qui est 14 fois plus petit. Ouais. C'est Donc, fou. Ouais, c'est dingue. Ah ouais, donc pour faire 10 millions en Belgique, c'est beaucoup plus difficile qu'en France, du coup. Je pense pas. sais pas si c'est plus difficile. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que quand tu fais 10 millions en Belgique, tu es beaucoup plus gros que quand tu fais 10 millions en France. En fait, tu as plus de place dans le marché, quoi. C'est ça, ouais, c'est Et vrai. tu as plus d'impact dans l'économie directement, entre guillemets. Ok. Et ça va, tu t'en sors en Belgique? Parce qu'on Franchement, dit souvent le business en Belgique, il freine les entrepreneurs, c'est très dur Alors, d'ouvrir son entreprise ici. C'est plus. Là, ils disent c'est le paradis des chômeurs, la Belgique. non mais la Belgique, à ce niveau-là, c'est un enfer, vraiment. Ok. Niveau impôts, cotisation sociale, tout Ça va. Ok. Mais c'est au niveau, en fait, le problème, ce qu'ils font et qui est pas bien, c'est qu'ils donnent beaucoup trop d'avantages aux gens qui travaillent pas. Je suis d'accord. Du coup, ça oblige les gens, enfin, ça nous oblige, nous, à soit de payer des gens très très chers, mais qui sont des fois en dessous de leurs compétences, ou alors derrière, à se retrouver sans personnel. Exactement. Et ça, c'est un gros problème, en fait, et il crée, en fait, beaucoup de stress dans le pays, qui n'est pas forcément utile.
dû au fait qu'ils donnent beaucoup trop d'avantages en fait aux gens qui ne travaillent pas. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon, pour le reste, non, la fiscalité elle est cool, enfin, les règles sont bien, le pays il est bien. Ça pousse pas l'entrepreneuriat, ça le freine pas directement. Par contre, indirectement, avec des trucs qui font comme le chômage, etc., ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, tu as été à Dubaï aussi? J'ai déjà été à Dubaï, ouais. Et t'en penses quoi? Je pense quoi de Dubaï? Écoute, je pense que c'est une bonne destination pour les vacances. Mais je pense que Dubaï, c'est le bon reflet de la société. C'est le quoi? Le bon reflet de la société. Ouais. Des gens qui cherchent la facilité constamment. Ouais, c'est vrai. Alors que Dubaï, en vrai, quand t'es jeune, enfin, ça sert à rien. Dubaï, c'est quand t'es à la retraite. Exactement, pour se reposer tranquille, avoir ton Exactement. repas chez toi. Mais là, t'es jeune et tu veux déjà te reposer. C'est ça. Tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, genre, Ouais, va c'est ça. travailler. Vraiment, tu vois. Ah, je suis d'accord avec toi. Donc, mais par contre, ouais, des gens qui ont travaillé dur toute leur vie et qui disent écoute, maintenant, j'ai envie de passer la fin de ma vie à Dubaï, je comprendrai à 100%. Enfin, t'as un service qui est exceptionnel. Mais un début de vie, je comprends pas comment tu peux commencer ta vie par les vacances. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà quoi. Et toi, t'en as pensé quoi? J'ai bien aimé, franchement. Pour le business, j'ai l'impression que les gens sont plus ouverts d'esprit en mode pour les opportunités. Ça veut dire, là-bas, j'allais d'un hôtel à un autre avec ma table, juste pour entre chaque patient. Et, C'est de ta psy? De quoi? C'est de ta psy? Non, je m'étais fait livrer une table là-bas. Et du coup, je voyais que les gens, genre, ils m'arrêtaient dans l'hôtel, ils me disaient ouais, tu fais quoi dans la vie? Je dis je suis kiné. Ils me disaient vas-y, passe-moi ton numéro, moi aussi j'en ai besoin, tu vois. Non. Alors que j'ai l'impression qu'à Liège, je peux marcher toute la journée avec ma table, il n'y a personne qui va rien me dire, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va être utile à Liège. Donc c'est ça, je me dis, en fait, c'est juste l'ouverture d'esprit des gens au business. Ouais. Parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont là un peu pour ça, tu vois ce que je veux dire, pour faire de l'argent. Mais voilà, sinon, à part ça, sans plus, je suis quand même bien en Belgique, j'aime bien. Et puis, être à Paris aussi, ça me change de temps en temps, donc je suis vraiment bien logé. La Belgique, c'est quand même un chouette endroit où vivre. C'est On vraiment a une bien. très bonne qualité de vie. Très très bonne, ouais. Donc, Non, je me plains pas du tout, je suis vraiment content. La France, c'est chaud. La France, c'est très très chaud, je sais pas comment ils font. Ouais, franchement, moi, je me sens pas à l'aise. Ouais. Ouais, pour avoir été là ici, je reviens en plus de Paris. Ouais, j'ai vu. C'est toujours il y a toujours des gens qui sont, enfin, en fait, tu sens qu'il y a un climat tendu sur place. Ouais. Les gens sont énervés. Et je comprends, hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est surtout Paris, c'est vraiment. Ah ouais. Alors, les gens sont stressés, pressés. C'est pas comme quand tu vis à Liège ou à Bruxelles, les gens ils sont un peu bienveillants, gentils. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est chill. Vraiment. Franchement. Et Mais tous les Parisiens me le disent, hein. Vous les Belges, vous êtes vraiment gentils, vous êtes vraiment cool, bienveillants. ça, c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai que c'est un avantage en Belgique, c'est que les gens sont vraiment super gentils. Les gens sont pas prises de tête, Ouais. ils sont pas vicieux, ils sont pas méchants. Enfin, Ouais. c'est quand même à ce niveau-là, j'avoue que en Belgique, on est vraiment bien. Il n'y a pas à se plaindre là-dessus. Ça va là, les poids de tension Ouais, sont nickel. bien, tranquille. Ici j'ai appuyé tout à l'heure sur les poids de tension, je te parle en même temps pour te distraire un peu. Je savais qu'il y avait des poids qui étaient un peu plus sensibles. Ouais, il y en a qui m'ont éclaté. Ça va, t'as une bonne résistance à la douleur. Il faut, hein. Eh ben c'est cool. Donc, et du coup, c'est quoi ta vision alors avec ton business? Avec mon business, attends, Ouais. je vais te l'expliquer de suite. Alors, mon business, c'est déjà le premier mois déjà aller en entreprise, faire des journées, et puis trouver de plus grosses entreprises dans lesquelles je pourrais pas venir seul parce qu'il y a trop d'employés, et pouvoir venir avec un ou deux collègues kinés et venir faire toute l'entreprise en une journée, tu vois. Et Donc, ouais, dis-moi. comment tu t'es dit je vais devenir ostéo? De base, vraiment à la base des bases alors. Pourquoi j'ai fait ce métier? Ouais, Ça va ça l'aiguille? nickel. Ok. En fait, mon père aimait ça, tu vois. Et donc, il aurait voulu que je suive son parcours. Ok. Et simplement, moi, je n'étais pas trop fan de ce métier-là. Je sais pas, ça me chauffait pas. Donc, j'ai fait l'examen d'entrée de médecine. Ok. Et puis, vu que j'avais pas étudié, je me suis dit, vas-y, j'y vais au feeling, quoi. Je l'ai fait. Mais j'ai raté, tu vois. Ok. Bon, je voulais pas forcément le réussir. Il est médecin quoi, généraliste? Ouais, médecin généraliste. Ok. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui lie un peu la médecine, le sport que j'aimais bien, la psychologie, etc. Je me suis dit, kiné, c'est pas mal. Du coup, voilà, je me suis lancé dans la kiné, j'ai bien aimé, les stages se sont bien passés. Et puis, déjà dans mes études, j'avais cet esprit entrepreneur, comme je t'ai dit, j'avais ouvert un truc de brunch, etc. avec ma compagne. Ouais, ça c'est bien.
Et du coup, je voulais toujours. Quand j'étais aux études, je pensais pas à mes études, je pensais déjà à ce que j'allais faire après, tu vois. Donc, toutes les séances que je réalisais après, jusqu'à maintenant, je savais déjà comment elles allaient se passer. C'est-à-dire, de A à Z, tout était carré. T'as mis l'aiguille là? Ouais, je l'ai mis. C'est un truc de fou. À gauche, j'ai eu genre une bonne douleur. Ouais, à droite, rien. J'ai pas senti. Ouais. Ouais, non, je sais. C'est dingue. Et du coup, voilà, la kiné, c'est ce qui m'a le plus chauffé. Et franchement, depuis que je fais ce travail, je suis hyper heureux, les patients sont heureux. C'est vraiment pas pour l'argent ou quoi que ce soit que je le faisais. Bah, c'est bien aussi. Parce que la reconnaissance qu'il y a dans ce métier, elle est énorme. C'est-à-dire, les gens que je soigne, 9 patients sur 10, on va dire, enfin, je dirais même plus, je dirais 19 sur 20, qui en général vont beaucoup mieux après la séance, tu vois, et qui te remercient, qui disent ah vraiment merci, tu m'as sauvé la vie, tu vois, j'avais trop mal. Quand c'est des douleurs chroniques qui durent depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu vois. Il y a des gens qui gardent ça pendant autant d'années. Bien sûr. Wow. Et du coup, des fois, tu es un peu leur seul espoir. Surtout maintenant que je suis sur les réseaux, les gens disent ah ben j'ai vu la manière dont vous travaillez et c'est vraiment ça que j'ai besoin, quoi. Donc il y a des gens qui font des déplacements énormes pour venir me voir. Et en fait, il y a cet effet placebo en mode ils se disent c'est lui qui va m'aider, tu vois. Et moi, je dois un peu jouer ce rôle de. C'est la personne qui va l'aider. Ouais, exactement. C'est ça le. Ouais. Ouais. Tu me fais à chaque fois. T'es la personne qui va l'aider. En fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que il y a le savoir-faire. Ça, c'est important d'avoir un bon savoir-faire. Mais tu l'as. Ouais. Alors, avoir le meilleur savoir-faire, ça, c'est encore une autre discussion. Ouais. Mais tu as le savoir-faire, tu sais faire. Maintenant, la différence que tu as par rapport à la majorité de tes collaborateurs ou de tes collègues, c'est que toi, tu le fais savoir. Ouais. Et en fait, vu que tu le fais savoir, bah, les gens ils se disent purée. Merci qu'ils sont là. Bah oui, parce qu'ils ne savaient pas. Ouais, c'est vrai. Donc indirectement, tu rends énormément service en communiquant et en disant j'existe, je suis là. Vous savez, il existe ce genre de solution. Juste, vous n'êtes pas au courant. Ouais, exactement. Si demain, il y a un avion qui te permet de faire Paris-New York en 15 minutes, tu seras content de le savoir. Tu vois. Exactement, ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est ça, juste le fait de montrer mon travail, il y a des gens qui viennent et qui sortent beaucoup mieux. Et ça n'a pas de prix, tu vois, la reconnaissance de ces personnes-là. C'est vraiment top. Ouais, t'es bien, t'es sur un métier qui va pas se faire avoir par l'IA au moins. Tu penses? Je suis en train justement de penser à des accompagnements à distance avec justement un programme et de l'IA, tu vois. Ah ouais? Ouais. Un programme à suivi quoi, à la maison, où je peux faire même des visios avec le patient. Et du coup, c'est vraiment juste pour l'accompagnement, mais je le vois quand même, ça veut dire un accompagnement hybride. Ici, par exemple, on va peut-être pas se voir pendant 1 ou 2 mois. Et ben, peut-être que chaque semaine, on se fait un petit appel en visio où on fait justement des exercices adaptés et on discute, tu vois. Moi, je suis le pire client que tu peux avoir pour ça. Pourquoi? Bah parce que moi, je vais pas le faire. Alors, en gros, moi, j'ai besoin de gagner du temps. Ah bah ouais. Genre, en gros, mais par contre, pour des gens pour qui leur temps vaut moins que de l'argent. Ouais. C'est vrai, pourquoi pas. Bah, en gros, ouais, pour eux, c'est pas mal en vrai, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien. Enfin, comme tu l'as vu, tu vois, en gros, je me dis, ok, viens, etc. C'est top. Donc voilà. Parce que je suis pas régulier. Genre, quand je vais au sport, j'ai un coach. C'est ça, t'as besoin d'être suivi, t'as besoin de. Suivi. En fait, j'ai déjà tellement de trucs dans ma tête que, en gros, je vais me dire, je vais pas commencer à essayer de faire les exercices moi-même, etc. Je me dis, bon. Exactement. Tu peux te mettre sur le dos? Ouais. Hop. Mais du coup, ton parcours est inspirant pour les jeunes entrepreneurs belges, tu vois. C'est chouette. Donc c'est cool. C'est chouette. En plus, moi, ce qui me fait le plus plaisir, j'ai rencontré aussi 2 jeunes qui étaient dans le secteur de l'immobilier. Okay. C'est de voir qu'il y a des jeunes en Belgique. J'ai vu que t'avais rencontré Ismaël Boudgayout. Ah non, lui je. De Sky Imo. Ah oui, j'ai entendu parler. Enfin oui, lui il est venu à un event, etc. Top aussi. Ouais. Je sais pas quel âge il a. Ça, je sais pas non plus. Donc, mais ça de mes patients aussi. Ah, bah donc, top. Non, très gentil. Ouais. Mais j'ai rencontré surtout en fait 2 jeunes aussi qui étaient dans l'immobilier, qui venaient d'acheter leur maison, ils avaient 25 ans. Okay. J'étais super content parce que je me dis, on parle toujours de quand c'est la merde, mais on parle pas de pour ceux qui s'en sortent et qui arrivent à faire des choses de leur vie, quoi. Exactement. Et c'est inspirant parce que ça veut dire qu'il y a une jeunesse qui suit et qui veulent faire des trucs, tu vois. Vraiment. Et j'en rencontre beaucoup ici grâce à Ultra, des gens qui se bougent, qui sont dans l'écosystème, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de se développer, qui ont envie de créer de la valeur pour les autres et qui par définition gagnent de l'argent. Donc, exactement. Ouais. Ici, je vais travailler un petit peu ta nuque. Ouais. Simplement la mobilité, tu peux la relâcher complètement. Okay. Voilà. Donc toi, t'as jamais vu de kiné ou quoi que ce soit? Jamais. Comment ça se fait? J'ai fait un peu parce que je savais même pas que ça existait.
Et donc, t'as vu mon TikTok, tu dis, ah vas-y, pourquoi pas, j'en ai besoin. Ouais, en fait j'ai vu le gars comme il avait l'air détendu, mais je me rappelle plus c'était qui. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut, j'arrêtais pas de dire que j'ai mal, tu vois. C'est incroyable. Donc, hasard total. Donc, voilà. C'est incroyable. Ouais, non, TikTok, c'est vraiment pas mal. C'est fou, hein. Ouais. Donc, non, vraiment, de toute façon, les réseaux sociaux aujourd'hui, si tu communiques sur les réseaux sociaux, t'as tout compris. Bien sûr. Mais, en fait, là, aujourd'hui, tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est là que tu vois que j'ai une super ressource, je pense que tu la sens. Ouais, je sens. Je sais pas pourquoi. Bah, ça arrive parfois. Mais, en gros, aujourd'hui, si tu communiques sur les réseaux sociaux, t'as tout compris. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une première vague de personnes qui communiquaient et qui vendaient n'importe quoi. Mais en fait, c'est comme d'habitude, c'est toujours les pirates qui utilisent les systèmes. Mais quand tu regardes sur le fond, le système, il est incroyable. Tu vois, tu es là, tu as un resto, tu ouvres, tu peux communiquer sur tes produits. N'importe quoi, coiffeur, oui. comme tu as dit. Moi, peu importe le métier que je ferai, je suis sûr que... Tu vois. Enfin, ouais, je sais pas. J'ai dit à ma femme aussi, elle qui est avocate, je lui ai dit, tout Insta, tu me le laisses 6 mois, je te monte à 10K, tu vois. Ben oui. Et tu fais des vidéos de droit, tu t'aspires un peu de la niche, tu regardes un petit peu ce que les autres font, et tu fais, quoi. Clairement, à 100%. Peu importe le métier, c'est ça qui est fou. Et comme tu as dit, par derrière, tu peux vendre des choses, vendre des... Oui. Et puis même, juste le fait d'être présent et de mettre une communication, c'est un budget. Est-ce que tu es plus cher? Oui. Mais si tu devais être plus cher, parce que toi, tu n'es même pas plus cher, donc tu te vends au prix du marché, alors que tu as investi sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais à partir du moment où tu investis dans une vitrine, je te dis, c'est en fonction de ta situation géographique, c'est normal que tu sois plus cher. Et ça coûte cher de faire des vidéos, du montage, je veux dire, c'est un budget. En temps aussi, hein. Ouais. Donc ça coûte cher en temps, en argent. Donc c'est normal que les gens qui viennent chez toi avec les vidéos, ils te payent plus cher, quoi. Ouais, je voyais pas ça comme ça, mais... Bah si, je hein. pense que tu as raison. Bah, je te dis, c'est comme une belle vitrine. Moi, j'investis des dizaines de milliers d'euros, parfois par mois, pour mon contenu. Alors ouais, quand tu viens, bah oui, c'est un peu plus cher que la moyenne. Mais écoute, personne ne t'oblige à venir. Ouais. C'est vrai. Donc... Relâche bien la tête. Ouais. Mais du coup, là, je me lance dans les entreprises. Ouais. Je pense que ça peut être Bah, c'est top, hein, franchement. Tu devrais aussi regarder un truc qui peut être pas mal. En vrai, c'est pour toutes les... Moi, par exemple, j'ai des usines de production. Tu vois, et je me dis qu'en vrai, tu as une formule comme ça, tu fais venir tous tes ouvriers et ils vont kiffer de dingue. Diminution de l'absentéisme. Tu vois. Ils vont se dire, ah ouais... ah ouais, putain, le patron fait ça pour nous. Tu vois, ils vont se sentir... écoutez, en plus, moi, je vais te faire des petits rapports en disant les petits mots qu'ils ont global, tu vois, en général, ce que tu pourrais améliorer pour leur confort, en mode des petites choses simples et bêtes. Ils auront un suivi, peut-être même une messagerie instantanée, tu vois, avec un kiné qui les suit pour les douleurs. Ils auront des vidéos à faire à la maison. Ils auront des postures adaptées pendant leur travail. Vraiment... ça, c'est bien. Tu vois, vraiment un accompagnement, parce qu'on sait que maintenant que les sociétés qui investissent dans la santé de leurs employés, c'est celles qui fonctionnent le mieux. Regarde aux États-Unis, etc. Moi, je suis allé aux États-Unis 3 semaines. Ah, t'as été où? où? Ça m'a énormément inspiré. J'ai fait toute la côte ouest. Ah, trop bien. Californie, donc... Je pars là ici dans un mois. Ah ouais, où ça? À Los Angeles. Magnifique. Bah ouais, j'ai fait LA, j'ai fait San Diego, San Francisco, Las Vegas, tous les parcs nationaux, etc. Et là aussi, tu vois que c'est différent, quoi. Là. Ah ouais, non, clairement. La vie est incroyable. Ah, c'est top. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps, toi, alors que tu t'es lancé? En tant qu'indépendant? Oui. 2 ans. J'ai été diplômé, j'ai ouvert directement mon cabinet. C'était un risque. Mais du coup, au début, j'avais peut-être une journée avec 1 ou 2 patients. Personne ne me connaissait. Ah ouais. Et du coup, voilà, je faisais mes journées. Je me suis dit, je refuse d'aller travailler en maison de repos ou à l'hôpital. Je savais que ça allait me freiner, tu vois, parce que ça allait me... Ok, j'allais gagner de l'argent, parce que j'aurais une sûreté, tu vois, travailler à l'hôpital, etc. Mais je me suis dit, il faut que je développe mon propre cabinet. Donc, je me suis fait un logo, je me suis fait une image, je me suis créé vraiment toute une image autour de mon cabinet. J'ai créé une petite ambiance dans mon cabinet avec un endroit chaleureux où les gens se sentent écoutés, se sentent bien. Puis, je me suis formé à fond donc, en thérapie manuelle. Et puis voilà, j'ai fait mes vidéos. C'est comique parce que ça me fait penser à moi. Quand j'ai commencé, en fait, j'avais pas de possibilité d'avoir d'autres clients, mais par contre, il y avait ce qu'on appelle du coup les incubateurs de start-up, tu vois, à l'époque. Et à l'époque, je me disais, ils voulaient que je passe genre de 25 000 à 75 000 à 150 000 euros par an. Genre, si j'avais suivi leur plan, là, cette année, je ferais 600 000 euros, tu vois. et en fait, si tu veux, je me suis dit, non, mais en fait, vous avez rien compris à mon plan.
Et je suis obligé de le faire par moi-même. Exactement. Pour du coup y arriver. Et c'est marrant qu'en fait, on a des trucs à l'intérieur de nous comme ça. C'est super compliqué à expliquer. Mais en gros, c'était à l'intérieur de toi et tu voulais absolument genre l'extérioriser, quoi. Exactement. C'est un risque, mais au final. Ouais, c'est un risque aussi de ne pas se faire accompagner, mais au final, tu vois. Et en fait, je crois qu'on préfère rater avec notre décision que de réussir avec quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Non, donc c'est super intéressant, quoi. Non, c'est vrai. Non, c'est bien. Et, vraiment, là, je suis super content. Et en plus, j'ai inspiré beaucoup de collègues qui maintenant se lancent dans les vidéos, etc. Et maintenant, il y en a beaucoup qui m'envoient leurs vidéos avant de les publier. Ils me disent qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Donc, même ça, tu devrais leur lancer une formation pour eux. Mais c'est vrai. Ah ouais, je sais. Mais voilà, du coup. Mais quand tu regardes, moi je le vois, hein, j'ai rencontré une jeune ici qui est top aussi, qui est dans les spas coréens, tu vois. Ok. Et avec les head spas, etc. Voilà. Et elle est devenue connue à cause des réseaux sociaux. Elle a des clientes qui achètent sa formation. Elle a des clientes chez qui elle peut faire travailler dans ses centres parce qu'elle les forme. Donc en fait, elle est le centre de tout parce que c'est elle qui a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux et c'est elle la plus connue. Oh, pardon. Tracasse. Donc en gros, tu vois, en fait, tu as la masse avec toi. Donc en fait, vu que tu as la communauté, bah, derrière, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est incroyablement enrichissant. C'est ça. Mais ouais, ce que je recherche, c'est vraiment juste, comme tu as dit, pouvoir passer juste plus de temps avec ma famille et mes proches. Comme tu as dit, je m'en fous que tu me donnes 500 euros. J'en ai pas besoin. Ouais. J'ai déjà mon business et je veux juste passer plus de temps pour moi profiter, quoi. Voilà. Et pour ça, en fait. States, quand j'ai envie à LA, voilà. Personne ne me dit rien, tu vois. Pour ça, tu dois automatiser, structurer et utiliser le meilleur effet de levier. Si j'ai plus mes mains demain, là, j'ai plus rien, tu vois. C'est ça. Tandis que si tu as encore des gens qui travaillent avec toi. Et en fait, c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat. C'est la personne qui arrive à attirer le meilleur travail et le répartir chez les autres. Et au final, là, c'est ce que tu vas faire. Tu vas arriver à attirer de la communauté et de la visibilité sur tes produits ou tes services pour des gens qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à pouvoir peut-être même se rémunérer aussi bien sans toi. Ouais. Donc la force de commercial, c'est vraiment, c'est l'atout numéro 1. L'atout numéro 1 d'un entrepreneur, c'est de savoir vendre. Hein. Exactement. Donc toi, tu m'as dit, si tu as besoin d'investisseurs, je suis là. Ouais. C'est ça que tu dis. Vraiment. Vraiment. Mais ouais, franchement, c'est cool. Des jeunes qui ont des bons projets, de la tête sur les épaules, moi je suis le premier à vouloir investir dedans. Ouais. Bah écoute, déjà, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Mais je suis très très chaud. Moi, c'est ce qui. J'aime bien aussi m'entourer de gens comme ça. Et au final, c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi sur les réseaux, c'est que ça a attiré des gens comme toi qui sont ouverts au business. Et je connais maintenant aussi par exemple, le réseau, quoi. Ouais, des gens qui ont développé leur business, qui ont très bien réussi. Et ça m'a permis justement de me motiver moi-même. Et c'est fou, quoi. C'est un échange, c'est ça qui est bien. Parce qu'au final, c'est random. Tu vois, tu es là, tu es sur les réseaux. Ouais. Moi, je te vois, je me dis, ok, c'est bon. Hop, je t'envoie un message. Et en plus, c'est facile d'accès. Genre, tu as mis ton WhatsApp et tout, ça va vite. Ouais. Genre, j'aime bien. C'est vraiment à l'américaine, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les ostéos, chiro, etc. des États-Unis qui m'ont inspiré. Genre, la tenue. Ouais. Avec ça, tu vois, en fait, pas de prise de tête. Ça veut dire, le matin, je me réveille, je choisis juste la couleur. C'est tout. Il n'y a pas de. Je commence à me dire, je vais m'habiller comme ça, tu vois. Ah, t'as raison. C'est ce qui est charge mentale, etc. J'essaie d'enlever le max. Donc, secrétaire aussi pour les rendez-vous. Non, franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Bon, on va passer aux manipulations. Ok. Ce qui se passe quand je vais manipuler, c'est pas qu'on remet les os en place, c'est pas les os qui craquent ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a du liquide synovial en fait entre tes articulations et c'est ça qui crée une petite cavitation, un petit bruit, comme quand tu te craques les doigts. Et en fait, ça agit surtout au niveau du système nerveux, donc en diminuant les tensions musculaires autour de cette zone. Et donc, tu as plus de mobilité et moins de douleur. Ça libère aussi de l'endorphine, donc tout bénef. Ça va. Et bête question, dis-moi. Mais après avoir fait ça, je peux retourner directement m'entraîner? Ouais, tu peux t'entraîner. Avant, on disait il faut rester 2-3 jours au repos. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait que c'est mieux de bouger, mais pas faire un entraînement de fou furieux, quoi. Okay. C'est-à-dire, tu peux t'entraîner sans problème, mais ne dis pas je vais faire ma meilleure performance aujourd'hui, tu vois. Okay. Les 2-3 premiers jours, tu peux ressentir des petites courbatures, c'est normal, ça va, comme on a un peu chipoté au niveau du corps. Top. Ça va? Très clair. Ok, là, tu peux rester comme ça. Ok, respire. Et tu souffles tranquille. Oh. Ça va toujours être marrant pour toi.
jure, c'est le meilleur taf du monde. Ouais, ça doit toujours être comique. Parce que... Les gens, ils sont choqués. Mais ouais. Ouais, c'est des réactions normales en fait. Ouais. Il y a des gens qui rient, qui rigolent comme toi, des gens qui pleurent. Ah ben ouais. Libération émotionnelle en fait. Ah ouais. Et en plus, le bruit, moi j'aime trop. Ok. Ah ouais, Un petit peu plus haut. ça c'est vraiment ce qu'on appelle apporter de la valeur aux gens. Un petit peu vers moi. Ok, respire. Et tu souffles. Ok. Ici, tu vois, j'assiste pas. Parfois, Ouais. ça claque pas. C'est pas Ok. grave. Ça va. Là, on va passer au bas du dos. Ok. Calmement. Et tu souffles. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Oh. De l'autre côté. Ouais, j'ai même pas besoin de forcer en fait. Non. Hein. C'est vraiment tout. En fait, c'est des... douceur, c'est juste être. tout se joue au précis, niveau de la quoi. position. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est plein de petits paramètres. Si tu mets la personne dans le bon. Ouais, dans la bonne Ouais, position, c'est vraiment. Ça passe tout seul. N'empêche, c'est quand même incroyable. Ouais, pour moi, c'est le meilleur métier du monde, je te jure. C'est-à-dire, comme tu as dit, en fait, partout où j'irai, je peux. Mais c'est fou, t'as de exceptionnel. l'or dans les mains, quoi. Enfin. C'est vraiment incroyable. Ok. Respire. Et tu souffles. Ok, tu peux te recoucher sur le dos. Ça va quand même être particulier quand tu vois des gens qui pleurent. Ouais, vraiment. Ah merde. Des fois, tu sais pas où te mettre et Ouais. c'est des gens qui, voilà, tu es là, tu leur tiens la main, tu te dis, voilà, je les écoute en fait. Rien que ça, c'est le tout, c'est le fait de les avoir écoutés. Ici, tu vois, on est là, on rigole, on parle, etc. Ouais. Mais quand tu es au cabinet, Oui, les c'est une autre gens, ambiance. c'est une autre ambiance. Les gens, ils se confient plus, ils s'ouvrent à toi. Il y a des gens, limite, t'es la seule personne qui voit de la journée. T'as des gens qui sortent seuls et rien que le fait de les écouter, ça joue énormément. Parce que maintenant, il y a des gens qui vont à l'hôpital, ils sortent même plus écouter. Ils disent C'est à la chaîne. à la chaîne, tu vois. Et rien que ça, l'écoute et l'attention, ça veut dire j'ai vraiment envie de te soigner, Ouais. tu vois. Je me dis pas, vas-y, lui, je suis pas en train de penser à autre chose quand je te soigne, tu vois. C'est vraiment, je mets toute mon attention pour te soigner. Et ça, rien que ça joue énormément, tu vois. Je Je suis suis d'accord sûr que l'attention dans tout ce que tu fais, ça joue énormément. Ça change tout parce que prendre du temps, de l'énergie pour vraiment écouter les gens et écouter leurs problèmes et vraiment vouloir leur venir en aide, Ouais. ça redéfinit tout parce que la plupart des gens sont tellement centrés sur eux-mêmes. leurs Exactement. problèmes. C'est pour ça que quand je fais quelque chose, j'essaie d'être le plus possible orienté vers la personne. Tu vois. Genre là, j'ai décidé de partager ce moment avec toi, j'essaie d'être le plus possible sur toi, tu vois. Et je travaille par bloc. Donc en gros, c'est-à-dire que quand je sors, par contre, bah, je suis totalement sorti, je suis sur la personne suivante. Mais je pense que c'est trop triste de ne pas arriver à vivre des moments intenses avec les personnes quand tu avais la chance d'être avec eux. Exactement. Et les gens vivent tout tout à à fait 50% en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu sais que ta niche, qui est pour moi, c'est une niche plus grande, mais qui est le bien-être, elle va faire que grandir. Hein. Les penses gens ont de aussi plus en plus besoin de ça. Mais regarde, aux States, les gens ils sont debout à 6h du matin, ils font du yoga sur la plage, ils vont s'entraîner, etc. Beaucoup plus axés sur le bien-être, Ouais. sur, ils se rendent compte qu'en fait, dans notre vie, on vit à 200 à l'heure et il faut prendre du temps pour Voilà. soi. Il faut prendre du temps pour, ouais, justement pour soi, en faisant du sport, en méditant, en se soignant. Parce que du coup, tu fais du meilleur taf. Oui, Pareil pour moi, quand je prends du temps, j'arrive à me poser, etc. Je travaille beaucoup mieux que quand je suis hyper sollicité et que j'arrive pas à prendre des temps Voilà. de pause ou des vacances. J'arrive pas à donner la même énergie aux patients, tu vois. Ben, c'est pareil dans ton business. Si toi, tu es tout le temps focus, tu prends pas de temps pour toi, tu as du mal à donner toute ton énergie dans ton business, tu vois. je suis d'accord avec toi à 100%. Ouais. Ok. Je check tout le corps, hein, ça va. Oh, je t'en prie. Ok, tu peux t'asseoir avec les pieds par là. Ouais. Ça voit que tu as l'habitude des micros, ça sert plus. Tu peux t'asseoir. Dans le business, c'est qui t'inspire le plus pour le moment? Elon Musk. Ok. Vraiment Simple, facilement. efficace. Ouais. Ah, laisse tomber. Terrible, ouais. Mais en fait, pourquoi Elon Musk? S'il avait que Tesla, je serais pas impressionné. Parce que un mec qui arrive à run une boîte et en faire quelque chose d'exceptionnel, il y en a C'est ça. plein. Mais Tout ce qu'il a autour, Voilà. OpenAI alors aussi. ouais. Et C'est tu vois, exceptionnel. t'as un gars dans, on appelle ça, qui peut aussi être top, c'est Bernard Arnault. Mhm. Mais Ouais. Bernard Arnault, la différence, c'est qu'il prend des trucs qui existent déjà Mhm. et il les développe, tu vois. Ouais. Et il reste quand même dans la même niche, en général.
Mais Elon Musk, il te sort en fait le monde de demain. Vraiment. Et il a un vrai apport de valeur sur les gens, donc toi, Elon Musk de loin. Vraiment. Je suis d'accord. De toute façon, il suffit de regarder sa fortune aujourd'hui pour comprendre que. Bien sûr. Et pour toi, un homme de valeur, c'est quoi alors? Un homme de valeur, c'est quelqu'un qui a une femme. Enfin, en tout cas, si. Enfin, ouais, c'est un sujet compliqué. Tu vois, ouais, j'ai pas envie. Non, mais on va dire ma définition, moi, du bonheur, selon comment j'ai grandi, on va dire. C'est quelqu'un qui a une femme, qui fonde une famille, qui a un business, mais qui travaille pour lui et qui prend du temps pour éduquer ses enfants quand il sent l'envie et le besoin d'en avoir, et qui derrière essaye tout au long de sa vie de faire plus de bien que de mal. Parce que je pense qu'indirectement, on peut faire du mal des fois, mais que l'important, c'est que quand on se rend compte qu'on fait du mal aux gens, ben, on arrête. Et surtout, en gros, qu'on essaie d'apporter un maximum de valeur et qu'on laisse une bonne image, quoi. Et pour moi, c'est ça le vrai bonheur. Incroyable, pareil. Donc, avoir du temps pour sa famille, mais subvenir à sa famille correctement, donc ça demande beaucoup de travail, tu vois. Ouais. Genre, si tu veux vivre des expériences correctes avec ta famille, tu vois, là, on est en train de regarder pour planifier deux, trois trips avec ma femme. On regarde vraiment pour faire le meilleur possible, on prend le petit, etc. Mais il n'y a rien à faire. Si aujourd'hui on ne travaillait pas comme ce matin on a commencé ou comme toi tu n'es pas là aujourd'hui, ben voilà, tu es parti 3 semaines aux États-Unis. Combien de jeunes de 25 ans sont partis 3 semaines aux États-Unis avec leur propre argent? C'est ça. C'est quand même dur, hein, tu vois. Alors je dis pas, ouais, si tu as un papa-maman qui paye, c'est top. Mais grosso modo, si tu fais toi-même, c'est quand même dur. Et derrière, ça demande beaucoup de sacrifices, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc C'est pour moi, ça que je le fais aussi, c'est pour vivre ces moments-là, en voyage avec la famille, etc. Et en vrai, un homme de haute valeur, comme ils aiment le dire sur les réseaux sociaux, c'est jamais lui qui dit qu'il est de haute valeur. C'est les gens qui le disent. Exactement. Tu vois, incroyable. Non, voilà. Hier, j'ai parlé à une patiente de toi, 50 ans. Ah ouais? Je dis, ouais. Comment est-ce qu'elle peut le connaître, tu vois? Je dis, ouais, demain, je vais voir Marvin, etc. Je dis, ah, je connais très bien, quelle fierté pour la jeunesse belge et tout, elle me dit. Incroyable, 50 ans, ça! une belge et tout. Quelle fierté pour la jeunesse belge. Je dis, waouh! Putain, ça, c'est très inspirant et tout. Je dis, mais c'est incroyable. Elle dit, ah ouais, parce que parfois, je suis sur mon téléphone, et elle regarde et elle a dit qu'elle suit. Envoie-moi son truc, je vais lui envoyer une box Fresheo. Arrête. Si, je te jure. Ah, vas-y, je vais t'envoyer. Envoie-moi son adresse. Putain, c'est trop bien. Ça fait plaisir. En fait, exceptionnel. ça fait plaisir des gens qui sont dans le. Vraiment. Parce tu que te tu rends pas vois. compte, en fait, tu inspires des gens que tu connais même pas. Et moi, c'est pareil dans la kiné, c'est-à-dire, il y a des gens, ils me disent, ah, grâce à toi, je me suis lancé dans les études de kiné, ou alors je voulais abandonner mes études, mais j'ai continué parce que ça me motive, tu vois, ce que tu montres. Et ça, c'est exceptionnel. C'est trop. Tu sais ce qui est triste avec ça, c'est que plein de fois. En fait, moi, les réseaux sociaux, ça me dessert pour plein de trucs parce que moi, si tu veux, tout ce que je vends ou ce qui me ramène de l'argent sur les réseaux sociaux, derrière, c'est pas avec ça que je vis, en fait, tu vois. Et en gros, moi, mon vrai business, il est dans le physique, il est dans le fait que je livre des plats, etc. Les gens, ils en ont rien à foutre que je sois sur les réseaux sociaux ou pas, tu vois, ils s'en foutent royalement. Et derrière, en fait, plein de fois, je me dis, je vais arrêter. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, si toi, tu le fais pas, qui va le faire, tu vois? Exactement. Et en gros, c'est ce qui me fait continuer à chaque fois, donc ça me fait plaisir. Magnifique. Ce que tu dis. On va passer aux manipulations de la nuque, tranquillement, pareil. Relâche bien la tête. Et du souffle tranquille. Wow, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une vraie dinguerie. Là. J'ai même pas forcé. Non, c'est dingue. C'est fou. Je savais pas que je pouvais faire le tour jusque-là. Ok, ici on va faire pareil. Attends, je vais juste bouger le micro, sinon je vais le frotter. Voilà. Wow. Quel métier de fou, franchement. Je te jure. Mais tu sais, ce qui m'a fait plaisir, c'est quand tu m'as dit je fais le meilleur métier du monde. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ouais, vraiment, vraiment. Aucun regret. J'ai jamais l'impression de travailler. Toi, je peux faire 8h, 20h, je travaille pas. Tu sais que. Je suis trop de bonne humeur. Tu peux demander à tous mes patients, je suis tout le temps dans la même énergie. J'ai tout le temps envie de rencontrer des gens, de parler. Regarde, ici, t'es mon patient, on parle, on découvre la personne qu'on a en face. Et je pense que peu importe qui t'es, t'as toujours quelque chose à apprendre de la madame de 50 ans, par exemple, la belge, de Monique, ma patiente de 80 ans, de n'importe qui, tu vois. Et ça, c'est exceptionnel. Non, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais en plus, tu sais, régulièrement, mais toi, vu que ton papa est médecin, c'est déjà peut-être un autre prisme de vue là-dessus. Moi, régulièrement, je suis inquiet sur ça. Genre, je me dis, est-ce qu'on aura encore assez de médecins, assez de kinés? Ah ouais. Parce que tu vois, avec tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais je te dis, fou, ouais. avec tout ce que tu vois, je me dis, mais putain, est-ce qu'on aura encore assez d'orthodontistes, etc. Est-ce que les jeunes vont encore vouloir faire ces métiers-là? Tu vois, parce que, allez,
que ce soit 4, 6, 8, ou je sais pas combien il peut y avoir d'années d'études, il faut vouloir les faire, quoi. Il faut être courageux, quoi. Ouais. Et le courage, d'accord. c'est plus une denrée On choisit de plus en plus la facilité. Ouais, exactement. Ouais. Bon, après, pour toi, c'est bien, c'est-à-dire que les honoraires vont doubler. Bah écoute, je pense qu'on est bon. On a Merci beaucoup. un peu tout checké. Comment tu te sens, toi? Beaucoup mieux. Ok, cool. Du coup, moi, ce que je vais t'envoyer après ici, ça va être une petite routine pour ton dos à mettre en place. Ça dure 10 minutes et c'est des exercices de mobilité. Ok. Il y a des exercices qui sont un petit peu plus complexes, mais l'idéal, ça va être de rester sous le seuil de la douleur. C'est-à-dire que c'est un exercice qui te gêne un peu plus, bah, tu le changes ou t'arrêtes. Et le tout, ça va être d'y aller progressivement, augmenter un petit peu l'intensité. Bah, pour ça, on se reverra et quand du coup tu auras fait les exercices, etc., on essaiera d'augmenter un peu plus l'intensité et on se tient au courant de toute façon pour tes gênes, tes douleurs. S'il y a quoi que ce soit, moi je reste disponible sans problème. Ici, ça m'a l'air d'aller niveau articulaire. Je pense que c'était beaucoup de tension musculaire et voilà. Donc t'as pas à te tracasser, continue, je pense que tu es sur la bonne voie. Tu as déjà ce déclic en disant je dois investir sur ma santé, je dois faire du sport, je dois bien manger. Ça, c'est top, tu vois. J'explique aux gens depuis toujours, et des gens me payent pour ça, pour investir sur eux-mêmes. Si moi je le fais pas, je peux pas. Exactement. C'est d'ailleurs dans cette démarche-là que je fais En fait, le dernier truc qui me manquait pour, je trouvais, être complet, tu parlais d'être de haute valeur, c'est la partie physique, tu vois. Et j'ai vraiment envie là, ici, j'ai plus que 20 kilos à perdre, assainir du coup à ce niveau-là. Magnifique. Et ensuite, après, ouais, tu rentres dans un scope de personnes qui sont saines, d'esprit et de corps. Ça, c'est important. Merci beaucoup, en tout cas. Frérot, ça m'a fait plaisir. Pareillement.